pourriez-vous vous présenter et décrire vos missions au sein de la mairie d'Épinay? Bonjour, alors Ramesh Kessamali, je suis adjoint au maire en charge de la jeunesse, de la vie des quartiers, donc des centres socioculturels et de la prévention. Il y a 4 espaces jeunesse dans les 4 quartiers de la ville. Les centres socioculturels, il y en a 4 aussi comme des maisons de quartier dans les 4 quartiers de la ville. Alors la jeunesse, plutôt orientée vers les loisirs des 12-25 ans, mais aussi sur l'insertion des jeunes, leur trouver des stages, faire des stages BAFA, etc. Les centres socioculturels plus orientés vers les familles, donc avec les aides aux devoirs pour les enfants, mais aussi l'alphabétisation. Il y a des gens qui viennent, qui ne savent pas parler français, donc on les aide à apprendre le français, mais aussi des séjours, des sorties comme les jeunes. Et la prévention plus orientée vers les RICS, les problèmes entre quartiers, mais aussi la violence faite aux femmes. Pourquoi avoir choisi la personnalité d'Aimé Césaire et pas une autre? Alors pourquoi Aimé Césaire? Parce que c'est un grand poète, écrivain du XXe siècle. On a beaucoup travaillé, nous, à la jeunesse, sur les devoirs de mémoire. On a aussi fait une exposition, Mes étoiles noires, avec Lilian Thuram, on a travaillé là-dessus. Après, on avait une association, en fait, c'est l'amicale des Antillais, d'Épinay-sur-Seine, qui nous a contactés en nous disant il faut qu'on travaille sur ce sujet-là. Donc avec leur soutien, d'ailleurs l'ancien président maintenant qui est parti aux Antilles, M. Auberton, on a mis en place ce devoir de mémoire qui me semble important sur la ville. Que représente-t-il pour vous et pour la ville d'Épinay? Alors moi je suis originaire de Madagascar, donc pays africain. Donc la colonisation, j'ai vu ce que ça donnait, les bons côtés, les mauvais côtés. En fait, Aimé Césaire grâce à lui, on a pris conscience des rapports entre la colonisation, la France, les devoirs, etc. Donc c'était important pour la population spinacienne. Alors je vais vous dire, je ne donne pas trop de chiffres, mais il y a 84 nationalités différentes sur Épinay. Donc on travaille aussi sur, on a fait le Nouvel An berbère, on fait aussi le lever du drapeau haïtien, en fait plein de choses comme ça, pour justement que chacun se rappelle d'où on vient et qu'on a tous une histoire. Pourquoi avoir attendu 2015 pour lui rendre hommage et pourquoi à cet emplacement en particulier? Alors on n'a pas attendu 2015 pour lui rendre hommage. On a en 2009, on a inauguré un square qui s'appelait le square Schulcher. C'était un an après le décès d'Aimé Césaire. Donc à ce moment-là, on lui avait rendu déjà hommage quand on a inauguré ce square. Ensuite, toujours avec le travail de l'association amicale des Antillais d'Épinay, on s'est dit qu'il y avait un espace à créer ici, entre la rue de Paris et alors le sport de l'autre côté, le stade, et le tramway. Et dans cet axe central, on a vraiment estimé que c'était à cet endroit-là qu'il fallait le faire. En plus, il y a une petite placette où on peut lire un livre. Il y a un arbre pour se protéger en été. C'est le passage des enfants, le goûter, ils peuvent s'asseoir là, c'est ce qui se passe de temps en temps. Et c'est le lieu symbolique maintenant aussi où on célèbre en fait l'abolition de l'esclavage aussi le 10 mai tous les ans. D'accord, et pour conclure, en quoi cette action est-il à lutter contre la discrimination? Alors cette action, c'est évidemment bien sûr pour lutter contre les discriminations, mais aussi pour montrer aux jeunes qu'il y a des gens dans le passé qui se sont battus, que vous n'avez pas à rougir, vous habitez dans des quartiers peut-être défavorisés, mais qu'on peut s'en sortir. Et de là aussi pour que vous ayez une prise de conscience aussi qu'il y a de la discrimination, mais il y en a eu dans tous les pays. Nous, c'est un moment de notre histoire qu'on voulait mettre aussi en avant. On a aussi profité de ce moment-là pour aussi dans la ville, pour un petit peu éveiller un petit peu les consciences aussi. On a un centre socioculturel qui s'appelle Nelson Mandela. On a aussi, alors ça je vous le donne en scoop parce que c'est pas encore fait, on va rebaptiser un de nos centres culturels Joséphine Baker bientôt. Donc c'est aussi pour vous montrer à vous qu'il faut y aller. Il ne faut pas non plus attendre que d'autres personnes viennent. Il y a des gens qui sont battus pour vous, pour nous, et il faut continuer dans ce sens-là, mais surtout garder ce devoir de mémoire. L'histoire française, elle vient aussi de là.
m'appelle Isabelle Calab, je suis journaliste de métier, de formation. Je suis plus spécialisée en danse en particulier. Et puis je fais aussi des interventions dans les collèges, dans les établissements scolaires. Et donc au conseil municipal des enfants où je m'occupe des plus âgés, c'est-à-dire CM2, 6e, 5e. Et je fais déjà cette mission depuis 3 ans, 4 ans maintenant, voilà, au sein d'une association qui s'appelle l'association ACT. D'abord, tout simplement, l'histoire de cette traite, l'histoire des conditions dans lesquelles ont vécu et ont souffert les esclaves, l'histoire aussi qu'on oublie un peu trop rapidement du fait que la Révolution française l'avait abolie et Napoléon l'a rétablie, ce qui a dû quand même être quelque chose d'horrible à vivre dans les territoires en question, et puis tout ce combat qui a mené à l'abolition. Voilà, il faut se battre pour ces idées, surtout quand c'est des idées de justice et de liberté. Je crois que c'est ça le message essentiel. C'est important d'en parler pour ne pas revivre ça encore. De nos jours, on n'a plus vraiment l'esclavage et l'histoire est forte et il y a des enfants qui n'y pensent pas. C'est important parce que qu'est-ce qu'on vit et qu'est-ce qu'ils ont eu à vivre. Nous, on ne l'a pas maintenant. Eux, ils ont dû mourir et ils ont travaillé sans être payés. Il faut mettre des campagnes de sensibilisation contre ça. Il y a même des personnes jeunes de notre âge qui sont morts sans le vouloir aussi. On en parle de nos jours pour faire passer le message que l'esclavage était un crime. On est unis sur la terre.